Est-ce que Simon veut nous parler du moment où Paredes a failli frapper, mais où Lionel Messi lui a fait non, en fait, je vais te prendre la balle parce que j'ai pas envie que tu la touches et que je préfère faire un truc qui sert à rien avec. C'est ça, Simon, le moment où tu as hurlé devant ta télé? Ouais, je crois que j'ai dû pousser un cri, ouais. 65e minute pour ceux que ça intéresse. On va voir le capi. Je crois que c'est la seule position de frappe intéressante que le PSG aurait pu avoir du match à mi-distance et Messi lui enlève le ballon alors qu'il est Enfin, dos si au c'est jeu. Paredes, sa position de frappe, elle était un petit peu moins intéressante du coup. Ah ouais, Oh là enfin, là. ne sous-estime pas. Il a prouvé une fois de plus qu'il était capable de se mettre au diapason des gros matchs. Et si on doit parler de sa prestation, bah, c'est ce qu'il faut retenir en réalité, hein. Parce que lui, pour le coup, il avait beaucoup de choses à prouver, ou en tout cas à se racheter, parce que en termes de niveau de jeu, il avait beaucoup de mal à lancer sa saison, avec plus de matchs insipides que de matchs inspirés, ça va sans dire. Et lui, pour le coup, il était attendu parce qu'on sait qu'il est capable, ça fait partie de sa mentalité, de sa personnalité même, de se mettre au niveau des gros matchs très régulièrement, sur la majorité des rencontres. Donc il était attendu dans son rôle, et pour le coup, il a pas déçu, hein. Il a su faire vivre le ballon, pas d'erreur. Dès qu'il a pu la mettre vers l'avant, il a tenté, ça a pas réussi à chaque fois, mais pour le coup, il a un petit peu moins soigné ses stades de passe que d'habitude, vu que ça a l'air de le fasciner en ce moment, CF, son compte Instagram. On a vu qu'en profondeur, c'était un peu limité, hein. Même Verratti a pas forcément trouvé la profondeur sur cette rencontre. Et défensivement, très sérieux, pas de dinguerie, pas de bêtises, des couvertures sérieuses, des bonnes anticipations, une meilleure réactivité au global que d'habitude quand même. Pas si souvent qu'on le voit gagner autant de second ballon, de duels, de couper des trajectoires comme ça. Et puis toujours la même intensité mentale en tout cas. Je pense qu'avant le match, c'était sa mission de faire disjoncter Casemiro pour qu'il loupe le retour au Bernabeu. En une demi-heure, c'était plié quoi. En plus, ce qui est marrant, c'est que quand l'action arrive, tout le monde le sait côté parisien qu'il va tout faire pour qu'il prenne un jaune. Et ça va pas louper, quoi. Évidemment, Casemiro, qui est quand même un joueur exceptionnel, mais pas le plus malin quand il s'agit de se faire chauffer, bah, il est tombé dedans. Mais alors, comme un bleu, quoi. Et on te demandait de préciser le coup du compte Insta de Paredes. Il poste ses stats à lui de passes réussies, c'est ça? Ça fait quelques matchs que les Argentins lui envoient ses stats SofaScore ou ce genre de conneries où il est à 95% de passes réussies, des stats de merde, hein. Et à chaque match, il est trop heureux de publier ça en story en disant ah, j'ai réussi des passes, c'est bien. Extraordinaire. Ça, c'est des détails comme on aime. Faut quand même souligner, peut-être, effectivement, comme l'a dit Simon, l'activité défensive, parce que distribuer des ballons vers l'avant avec des passes, tout ça, ça c'est son jeu, on le sait, même si des fois il a plus de mal en Ligue 1 sur des matchs qui ne l'intéressent pas beaucoup. L'activité défensive, c'est peut-être finalement le point le plus positif de son match ou pas? Moi perso, j'ai beaucoup de mal à lire le match de Paredes. Non pas qu'il soit pas bon, loin de là d'ailleurs, mais je trouve qu'en fait c'est un match assez naturel pour lui, tant sur le rythme que sur la config. Vu le fait qu'il ait pas beaucoup été chassé, bah il a pu un petit peu ordonner le jeu de gauche à droite comme il aime bien le faire. Donc bien entendu, c'est une grosse affiche. Bien entendu, il était attendu au tournant comme l'a dit Simon parce que il avait pas sorti de match conforme à son standing depuis longtemps. Mais à mon sens, c'est un match normal pour Paredes. Je le pense et je le crois capable quand même d'être autrement plus décisif que ce qu'on a vu hier, parce qu'au final, il te coûte rien, en effet, mais il a pas de gestes qui font basculer la rencontre dans un autre niveau. Alors défensivement, le boulot est fait et l'association avec Danilo a vraiment été hyper utile pour couper des actions et à la récupération. Par contre, je trouve qu'avec le ballon, ça manque de 2-3 éclairs qui auraient pu sortir de ses pieds pour justement mieux déséquilibrer et aller chercher des espaces dans le très comprimé bloc madrilène. Donc c'est pas un match 8 sur 10 pour moi de sa part. Non, mais disons que par rapport au match 3 sur 10 qu'il nous fait en Ligue 1 quand il a pas envie de courir, on a apprécié. Moi, je refuse d'abaisser mes standards. J'ai trop de respect pour un joueur qui est titulaire en sélection argentine que de me dire que bon, son 3 sur 10 habituel, c'est son niveau. Non, Paredes, ces matchs-là, clairement, il doit ressortir en ayant mis quelque chose qui fait rêver les petits du monde entier. Et il est parfaitement capable. Maintenant, il faut l'en convaincre, quoi. Après, non, c'est vrai, comme on dit sur live, c'est intéressant, c'est que Pochettino semble avoir acté le fait que ce sera Paredes le 6 et Verratti le 8.